Et comme je le dis, les véritables personnes prophétiques, les vraies voix prophétiques, ne parlent pas trop. Elles ne parlent pas trop. Elles peuvent écouter, mais elles ne parlent pas beaucoup. Parce que si vous êtes toujours en train de parler, 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 je veux vous assurer d'une chose. Vous ne serez pas capable d'entendre Dieu. Vous ne pouvez pas parler et entendre en même temps. Pour être un homme qui entend, il faut être un homme silencieux. 1 Pierre chapitre 3 verset 4. Un esprit doux et paisible est d'un grand prix, d'une grande valeur aux yeux de Dieu. Un esprit doux et paisible. Psaume 46 verset 10. Tenez-vous tranquille, et sachez que je suis Dieu. Tenez-vous tranquille, et sachez que je suis Dieu. Le passage suivant dit que je serai exalté parmi les nations et exalté sur la terre. Ainsi, si vous n'êtes pas tranquille devant Dieu, si vous n'êtes pas silencieux devant Dieu, Dieu ne peut pas être exalté. Dieu ne peut pas vous utiliser pour apporter la gloire à son nom dans cette génération et à votre génération. Il ne le peut pas. Il utilise les hommes et les femmes qui demeurent toujours calmes, toujours silencieux. Avez-vous aussi remarqué que tous les grands hommes que Dieu a suscités, depuis les temps bibliques, avant même que Dieu ne les élève, il les conduit au désert. Il les coupe de la société. Joseph, il l'a retiré pendant 17 ans en Égypte, dans la prison. Moïse, 40 ans dans le désert. Élie, 3 ans et demi près du torrent de Kérit, parce que le plan de Dieu pour la manifestation passe par l'isolement. Vous ne pouvez pas vous manifester à votre génération lorsque vous êtes partout. Vous ne vous manifestez que lorsque vous disparaissez. La manifestation vient par la disparition. Jésus, à partir de l'âge de 12 ans, on ne le revoit plus jusqu'à l'âge de 30 ans. C'est ce qu'on appelle les années silencieuses de Jésus. 18 années d'isolement. 18 années pendant lesquelles le ciel travaillait sur lui. Jean-Baptiste, 30 ans jusqu'au jour de sa manifestation à Israël. Paul, 3 ans en Arabie, dans le désert, avant de devenir la plus grande voix de sa génération. Ah, il n'y a aucun homme que vous voyez simplement être suscité par Dieu et utilisé par Dieu, qui ne se soit pas détaché des êtres humains pour entrer dans le règne de l'Esprit. Sommes-nous toujours là? Et ce sont là mes meilleurs moments. Moi, j'aime être seul. J'aime cela. Je peux rester seul même pendant 1 an. Je peux me déconnecter de tout le monde. Ce sont mes meilleurs moments, mes meilleures saisons. Le seul problème que j'ai, c'est que chaque fois que je me retire pour être avec Dieu, je reçois tellement que des livres, encore des livres jaillissent de mon esprit. Il y a des moments où je me retire pendant 2 mois, 3 mois, et avant de revenir, j'ai écrit 6 livres, 7 livres, 8 livres, 9 livres, parce que j'entends constamment Dieu. Monsieur, si vous n'avez pas entendu Dieu depuis 1 mois, 2 mois, c'est qu'il y a trop de bruit dans votre vie. Trop de bruit. Le Saint-Esprit parle, mais vous ne pouvez pas l'entendre. Maintenant, laissez-moi conclure avec un autre aspect, l'autre face de la pièce. Il y a aussi ce que nous appelons la surcharge et la suraccumulation. Savez-vous que télécharger trop de puissance peut aussi tuer? Mon téléphone ici, j'ai un téléphone. J'utilise Samsung. Et il y a eu un jour où j'ai simplement laissé mon téléphone sur le chargeur, puis je me suis endormi. Je me suis endormi et je me suis réveillé peut-être 3, 4, 5 heures plus tard, sans savoir qu'à ce moment-là même, cette chose que nous appelons la NEPA avait décidé de donner le courant toute la nuit cette nuit-là. Et mon téléphone s'était chargé, puis surchargé. Et quand je me suis réveillé et que j'ai pris mon téléphone pour l'allumer, toute là, ce qu'ils appellent la carte mère avait grillé, parce qu'il avait été surchargé. La puissance qu'il avait téléchargée avait été tellement grande que la batterie ne pouvait plus la contenir. La puissance était alors entrée dans la carte mère et avait détruit des éléments. Savez-vous que vous qui êtes assis là, si vous continuez à rester sous des hommes de Dieu qui ne font que transmettre, et que vous,
vous téléchargez, 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 alors que vous-même, vous ne transmettez pas, vous-même, vous ne partez pas évangéliser, vous-même, vous n'êtes pas un instrument entre les mains de Dieu. Vous êtes comme les personnes dont j'ai parlé au début de ce programme, qui viennent toujours dire « Père, nous sommes encore venus. Nous venons recevoir. Ô Dieu, nous voulons ta puissance. » Vous continuez à venir pour prendre encore et encore. Chaque fois que quelque chose se passe, vous êtes là pour recevoir. Mais tout ce que vous avez reçu, qu'en faites-vous? Si vous voyagez à l'étranger, vous verrez qu'ils abandonnent progressivement les voitures à essence et diesel. Ils se tournent maintenant vers les voitures électriques. Et vous verrez partout des points de recharge pour ces voitures, dans différents centres commerciaux. Certains en ont même chez eux. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose à propos de ces voitures électriques. Toute voiture électrique que vous surchargez vous avertira. Une alarme se déclenchera. Parce que si vous continuez à surcharger la batterie d'une voiture électrique, vous détruirez cette batterie avant son temps. Car tout excès est destructeur. Savez-vous pourquoi beaucoup de croyants sont malades? Savez-vous pourquoi beaucoup de croyants meurent prématurément? C'est parce qu'ils continuent à recevoir, encore et encore, encore et encore. Ils ne font que recevoir, 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 recevoir. En réalité, ils sont devenus des connaisseurs. Dès qu'un homme de Dieu arrive, il l'évalue. Celui-ci, il n'est pas puissant, celui-là, il est efficace. Ils deviennent spécialistes pour juger si un homme de Dieu peut transmettre ou non. Mais vous, qui êtes-vous pour juger? Qu'est-ce que vous transmettez? Quelle est votre utilité pour votre génération? Qu'est-ce que vous donnez à votre génération? C'est pour cela que beaucoup de croyants tombent malades. Beaucoup s'endorment avant leur temps, parce qu'ils ne font que télécharger, 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 télécharger. Je vais vous le montrer dans la Bible. Vous savez qu'Élisée était un homme de Dieu très puissant. Il portait une grande puissance, mais il n'avait pas de canal de sortie, contrairement à Élie. Élie avait l'école des prophètes. Élie avait Élisée comme disciple. Mais Élisée, lui, n'avait personne qu'il formait. C'était un homme seul. Élisée portait tellement de puissance sans endroit pour la déverser, jusqu'à ce que la Bible dise qu'il mourut de sa maladie. Il est mort prématurément. Il était tellement chargé de puissance que, lorsqu'on jeta un cadavre dans sa tombe et que celui-ci toucha simplement les os d'Élisée, l'homme revint à la vie. Vous avez accumulé, accumulé, accumulé. Vous avez tellement de connaissances, tellement de révélations en vous, et cela se perd. Je connais un partenaire d'alliance, l'évangéliste Éphraïm. L'évangéliste Éphraïm est un homme qui se retire souvent. Il mène une vie de retrait. C'est pourquoi, chaque fois qu'il sort, on ne peut pas l'empêcher de prêcher. Il doit transmettre, parce qu'il a tellement en lui. S'il ne le libère pas, il tombe malade. Certains d'entre vous ne comprendront pas cela. Moi, je vous parle de choses spirituelles. Lorsqu'un homme de Dieu ne fait que recevoir, 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 et qu'il ne peut pas transmettre, cet ami à moi, Éphraïm, s'il n'a personne à qui prêcher, il appelle sa femme et tous ses enfants. Il leur prêche à la maison pendant 3 heures. Tous sont fatigués, cherchant à s'échapper, et lui continuent de prêcher. C'est aussi comme cela que je suis. J'ai besoin de prêcher constamment, chaque jour. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Tout homme de Dieu que vous voyez qui prêche constamment, 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 vivra longtemps. Vérifiez bien. Regardez Cumui. Ils sont tous dans leurs 80 ans. Ils prêchent encore chaque jour, chaque jour, chaque jour. Ils reçoivent constamment. Ils ont toujours leur moment avec Dieu. Ce ne sont pas des hommes du public, ce sont des hommes du Très-Haut. Et lorsqu'ils sortent, ils transmettent toujours.
Même dans leurs 80 ans, vous les voyez forts. Mais regardez ceux qui prennent leur retraite à 60 ou 70 ans. Ils meurent avant même que vous ne vous en rendiez compte. Parce que, mon frère, tu n'es pas censé être un récipient vide. Tu n'es pas censé rester là, inactif, sans rien donner à ta génération. Tu es censé déverser. Tu es censé être tellement rempli que tu dois avoir un canal de sortie. Et laisse-moi te dire ceci, si tu télécharges beaucoup, le ciel te donnera une plateforme. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est pour cela que, moi, je sais que je vivrai très longtemps. Je vivrai jusqu'à un âge avancé, parce que je reçois constamment et je transmets constamment, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et une chose concernant le Saint-Esprit, c'est que plus tu transmets, plus il te donne encore. Je pense que nous avons ce qu'on appelle un transformateur. Vous savez, ce dispositif qui alimente toute une communauté, qui distribue l'électricité à toute une zone. Savez-vous d'où ce transformateur reçoit son énergie? De la centrale électrique principale. La source principale alimente le transformateur, et le transformateur distribue à toutes les maisons. Cette centrale principale qui alimente le transformateur, si les habitants de cette zone décidaient tous de ne pas allumer leur lumière pendant une semaine, le transformateur continuerait quand même à recevoir de l'énergie de la centrale. Il recevrait et stockerait cette énergie jusqu'à ce qu'il ne puisse plus la contenir. Il serait endommagé. Il exploserait. Le feu jaillirait, et il faudrait alors aller acheter un nouveau transformateur, car la compagnie d'électricité ne le fera pas pour vous, ou bien vous devrez venir le réparer ou en installer un autre. C'est ainsi que Dieu a établi les choses. Monsieur, vous n'êtes peut-être pas un prédicateur appelé, comme certains d'entre nous, au ministère en 5 volets, mais chacun de nous est appelé au ministère. Nous sommes tous des prêtres. Et si, durant le dernier mois, vous n'avez prêché l'évangile à personne, si vous ne parlez à personne, si vous ne partagez avec personne, je vous dis la vérité. Vous accumulez des maladies et des infirmités dans votre corps. Si vous ne trouvez pas un canal de sortie, vous devez trouver un moyen d'être un vase d'honneur et de bénédiction pour votre génération. Allez au-delà de cette mentalité. Père, nous sommes encore venus. Ô Dieu, donne-nous. Nous avons faim de toi. Nous voulons recevoir. N'avez-vous rien reçu la semaine dernière? Ce que vous avez reçu la semaine dernière, qu'en avez-vous fait? Chaque semaine, nous sommes venus recevoir. Chaque jour, nous sommes venus recevoir. Qu'avez-vous fait de ce que vous avez reçu auparavant? Voilà l'autre face. L'autre face du fait de rester seul et de recevoir. Il est bon de recevoir, mais il faut aussi toujours donner. Je suis un homme mis à part, par sa grâce. Je trouve toujours du temps, peu importe à quel point je suis occupé. Je ne plaisante pas avec mes moments de calme avec Dieu. Je ne laisse personne entrer dans cet espace. Mais je peux aussi vous dire que je transmets constamment, 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 constamment. C'est pourquoi je dois sans cesse retourner recevoir à nouveau, revenir transmettre, repartir recevoir encore, et ainsi de suite. C'est ainsi que vous serez dans un flux continu. Vous serez toujours dans le courant des fleuves, dans les océans de la vie. Que cela soit votre part. Les fleuves couleront en vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Partout où vous allez, vous portez sa vie, vous portez sa parole, vous portez sa révélation, vous portez la lumière, vous portez le feu. Ce sont ce genre de personnes, lorsque vous vivez ainsi, ô mon Dieu, même dans le monde spirituel, on dit, faites attention à celui-ci. C'est un fil sous tension. C'est un courant qui circule en permanence. Je prie pour chacun de nous, si vous n'avez pas entendu Dieu ces derniers jours, ces dernières semaines ou ces derniers mois, dans cette nouvelle semaine, je vous reconnecte. Recevez une parole fraîche, des révélations fraîches, des compréhensions nouvelles. Les choses qui vous ont alourdi,
qui ne vous permettent pas de vous concentrer, je vous en libère et je vous connecte aux cieux. Ouvrez votre bouche et commencez à prier maintenant. Commencez à prier.